Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Passion Post-Crossing. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de tags. J'ai choisi ces petites cartes-là pour répondre à des tags sur le forum officiel du site postcrossing.com. Et du coup, j'avais envie de vous en dire plus sur le forum et notamment sur cette catégorie tag, car je pense que certaines personnes ignorent qu'elle existe et je trouve que c'est un très bon complément à l'échange des cartes officielles sur le site, puisque c'est vrai que lorsque l'on débute, on ne peut avoir qu'un nombre limité de cartes qui circulent et on a parfois envie d'envoyer plus de cartes et on a envie également de recevoir plus de cartes. Et pour cela, je trouve que le forum est un bon complément. Vous allez pouvoir participer à différentes activités. Cela peut être les round robin qui vont consister en une petite ronde de personnes qui vont s'envoyer des cartes. Donc pareil, on va avoir des thèmes, mais je vous en parlerai pas ici. Je trouve les round robin très sympas mais très compliqués à gérer et je vous avoue que j'ai fait des round robin avec des personnes pas honnêtes et du coup j'ai eu des soucis et donc j'ai décidé de me retirer des round robin. Ça fait beaucoup de cartes à envoyer d'un coup et si on tombe avec des personnes pas honnêtes qui disent qu'ils n'ont pas reçu votre carte alors que vous les avez envoyées et que vous avez les photos des cartes, eh bien on va retenir leur parole et pas la vôtre et je trouve ça un peu pénible. Donc du coup, les round robin, je les ai mis de côté. Par contre, je participe activement aux tags parce que je trouve que c'est très sympa. Les tags ont l'avantage d'avoir des sujets spécifiques. Vous allez taguer une personne à qui vous allez envoyer une carte et comme vous allez être la dernière personne à avoir tagué dans le sujet, la prochaine personne qui voudra participer vous taguera vous-même et ainsi de suite. Donc on tague toujours la personne devant soi et du coup on peut choisir les thèmes sur lesquels on veut participer et si vous faites des collections de cartes spécifiques, que ce soit des licences comme Harry Potter, Game of Thrones, Disney, ou alors des sujets, les ponts, les trains, les avions, les chats, vous allez avoir des tags qui correspondent à ces catégories de cartes et qui donc peut-être vont vous permettre de pouvoir étoffer votre collection avec plus de cartes que vous n'en recevez via les cartes officielles. Donc je trouve ça très sympa et ça permet aussi de recevoir des cartes différentes puisque vous choisissez où vous taguez. Alors, pour accéder au forum, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Tout d'abord, vous devez être inscrit sur le site officiel postcrossing.com et vous devez avoir rempli votre profil. C'est très important. Ensuite, vous allez vous inscrire sur le forum. Il est conseillé d'utiliser le même pseudo entre le forum Postcrossing et le site Postcrossing. C'est plus facile pour vous retrouver. Et il est également conseillé de lier son profil officiel postcrossing.com à votre présentation sur le forum, mais tout est expliqué lorsque vous inscrivez. Cela permet aux gens de vous retrouver et surtout d'avoir plus d'informations sur vous, puisque sur certains tags, on a des sujets précis, mais sur d'autres, non. Par exemple, le tag Just Tag, c'est on a juste envie d'envoyer une carte, de faire plaisir à quelqu'un. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va lire le profil officiel de la personne pour trouver la carte qui va le plus lui convenir. Donc lier les deux, c'est important. Et également, on va vous demander d'indiquer votre petit drapeau de votre pays à côté de votre nom, mais tout est expliqué sur le site. Alors, quand vous accédez au forum, voilà à quoi ça ressemble. Hop, je vous ai mis sur la tablette, j'espère que la luminosité sera bonne. Voilà, je me suis connectée, vous voyez, j'ai ma petite image de profil. J'ai utilisé la même sur les deux. Comme ça, je trouve que c'est plus simple. Donc là, je suis sur le forum, donc Welcome to the forum. On a des différentes catégories. On va avoir des catégories juste pour parler sur des renseignements, sur les cartes, sur les... Voilà, pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. On peut aussi essayer de discuter dans certaines langues. Voilà, vous avez une catégorie pour discuter uniquement dans une langue. Et donc, il y a des choses qui sont organisées par langue. Tout ce qui est meeting officiel est censé être déclaré sur le forum Postcrossing. Si vous organisez un meeting officiel, que vous utilisez le logo officiel, vous devez ici venir faire un post pour l'annoncer sur le forum officiel dans le pays où a lieu le meeting. Donc voilà, vous avez tous les pays. Et ensuite ici, vous avez Games and Activities. C'est là que moi, je vais vous emmener. Donc vous avez plusieurs types d'activités. Vous avez bingo, les loteries, les run robins, les tags,
les Random Act of Smileness, les Traveling Notebooks et les Traveling Toys. Donc nous personnellement on va s'intéresser aux tags. Donc je vais cliquer sur tag et donc je vais arriver dans la catégorie tag. Alors ici vous allez avoir toutes les premiers posts, ça va être les posts épinglés qui vont être tout ce qui va être information à lire, à venir voir de temps en temps. Par exemple ici Tag and the Postal Monitor, on va avoir des informations quand il y a des suspensions de courrier envers une autre destination, etc. Donc c'est pas mal de lire de temps en temps. Vous allez ici avoir la catégorie tag, cards, received et tag chat. Donc c'est là où vous allez mettre toutes les cartes que vous avez reçues. Quand vous recevez une carte, vous avez deux possibilités. Soit vous envoyez un message privé à la personne pour vous dire merci pour ta carte, je l'ai bien reçue, ce qui est conseillé, qui est plus agréable, surtout si on vous a posé des questions, vous voulez répondre. Mais aussi, vous pouvez les enregistrer ici simplement en mettant des arrobas telle personne, arrobas telle personne. Merci pour ta carte. Et puis voilà, ça peut être deux façons de notifier que vous avez reçu une carte. Là, il y a des votes pour créer des nouveaux tags, puisqu'on ne peut plus créer des tags selon nos envies comme ça, pour éviter que tout et n'importe quoi soit créé, surtout qu'il y ait des doublons. Donc ils ont mis un système en place. On peut proposer des tags, etc. Ici, il me semble que c'est la liste, le tag directory, c'est la liste de tous les tags classés par thème et par type. Donc ça vous permet de pouvoir ne pas avoir à défiler toute la liste, ça va vous envoyer directement aux différents endroits. Et on a le How do tags works, comment les tags fonctionnent, qui est très important de lire. Ensuite, vous avez ici tous les sujets qui ont en plus été répertoriés avec des sous-catégories, comme vous voyez les mots soulignés en gris. Donc voilà, on va avoir plein de thèmes. Donc là, vous avez le nom du tag, en fait, en gros, le sujet qui va le concerner. Ici, vous allez avoir les images de profil des 5 dernières personnes qui ont participé au tag. Là, c'est le nombre de posts qu'il y a eu sur le tag, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est rien indiqué. Oui, c'est ça, le nombre de posts qu'il y a sur le tag. Ici, le nombre de fois où il a été vu, je crois. Et là, c'est quand est-ce que la dernière personne est passée dessus. Donc là, c'était il y a 2 heures. Donc, on va aller voir, par exemple, ici, le snow tag, puisque j'y ai participé. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, le snow tag, par exemple, je vous dis, j'ai envoyé une carte snow tag. C'est pas peut-être. Je vais peut-être faire plutôt le handmade postcard tag. Simple, easy et fun. Vous avez plusieurs catégories pour les cartes handmade fait maison si vous aimez ça. Donc là, je vais cliquer sur handmade postcard. Et pourquoi je suis arrivée là, moi? Là. Parce que j'ai cliqué sur celle du dessous et pas sur le bon. Alors, déjà, la première chose que je vous invite à faire, c'est ici, vous avez la chronologie. Ce tag a été créé en novembre 2020. En tout cas, ce topic, puisque parfois, quand il y a trop de messages dans un topic, ils le suppriment et ils en remettent un autre à la place. Je vous conseille d'aller cliquer sur le tout premier. Voilà, et ça vous remonte au premier post. Voilà, je suis remontée en novembre 2020. C'est le premier post sur 322. Et là, la personne qui est un modérateur nous explique qu'est-ce que l'on peut envoyer. Ce tag est pour toutes les personnes qui veulent faire des cartes fait maison. Il n'y a pas besoin d'être un artiste, il n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau. Tout le monde est bienvenu. On peut le faire avec tous les médiums que l'on veut, tous les supports que l'on veut. On peut utiliser des morceaux de magazine, des books, enfin des livres. Il faut que c'est juste que... en gros, ils te disent que c'est facile et qu'il faut juste en gros de la colle et puis des sujets, une carte, un support vierge et puis rouler jeunesse. Voilà, en gros, là, ils vous disent sur quoi porte le tag, quelles sont les consignes. Pour certains tags, on va vous dire qu'on ne veut, par exemple pour les animaux, que des photos ou que des illustrations. Pour certains, on va vous dire on veut rien de fait maison, c'est uniquement des vraies cartes. À part dans les handmade postcard tags, en général, ça ne concerne que des cartes officielles achetées dans le commerce, mais des fois pas forcément. Donc quand vous voulez taguer sur un tag, venez toujours lire le premier post pour être sûr d'envoyer une carte qui correspond à la consigne. Voilà, c'est important. Ensuite, vous venez cliquer ici pour descendre tout en bas, donc les derniers posts. Donc moi, je remonte un tout petit peu. Quand moi, j'étais passée, Lectus et moi, quand j'étais passée la dernière fois sur le
sur le forum et que je me suis dit, moi j'aimerais bien envoyer une carte fait maison. La dernière personne qui avait posté un message, c'était Sini. Donc j'ai tagué Sini. Donc je lui ai mis le arrobas et j'ai commencé à taper son nom. Automatiquement, ça va vous proposer la liste des pseudos qui ont posté dernièrement. Donc ça vous évite de faire des erreurs. Donc ça, c'est pas mal. Et je l'ai tagué. Donc automatiquement, je dois envoyer une carte à Sini. Je m'engage quand j'écris le tag @Sini, je m'engage à envoyer une carte à Sini. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur Sini. Et là, vous avez le message. Vous allez cliquer sur message, ça va vous ouvrir, hop, cette petite fenêtre juste en dessous. Maintenant qu'ils ont refait le forum, c'est très simple. Vous allez avoir comme destinataire Sini pour le coup. Ici, ça va me mettre et ça met le nom du tag. Ici, automatiquement, ça va mettre le lien directement dans le forum. Et juste en dessous, il va falloir écrire un petit message pour lui dire coucou, je t'ai tagué, puis-je avoir ton adresse s'il te plaît. Et vous allez ensuite faire message et ça va l'envoyer. Cette personne va recevoir le message et elle va vous répondre et vous aurez sa réponse ici dans votre messagerie. Par exemple, la Jordaki m'a envoyé un message que je n'ai pas lu. Je pense qu'il faut que j'aille récupérer son adresse ou il m'a tagué, je ne sais plus. Et voilà, pareil, là j'ai des messages que je n'ai pas lus, il faut que j'aille les lire. Donc du coup, elle va me répondre ici, j'aurai plus qu'à cliquer dessus et ça m'emmènera dans ma messagerie personnelle. Du coup, j'étais la dernière personne à taguer. Donc, quand Jupi est arrivée ici sur ce poste-là, qu'elle s'est dit, moi j'aimerais bien envoyer une carte fait maison, et bien elle m'a tagué moi puisque j'étais la dernière personne. Voilà, tout simplement. À chaque fois, on va taguer la dernière personne. Et une fois qu'on reçoit la carte, soit on envoie un message privé à la personne, donc soit vous repassez par vos mails pour retrouver la dernière fois que vous aviez demandé l'adresse, soit vous recherchez avec le nom, enfin voilà, selon comment vous voulez, soit vous allez poster une photo de la carte ou non d'ailleurs, ou juste envoyer un petit message sur le post que je vous avais montré tout à l'heure, le tag carte receive que je vous avais montré ici. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes tagué par quelqu'un qui ne vous demande pas votre adresse, n'oubliez pas de lui envoyer un message pour lui dire qu'il doit vous envoyer une carte et vous lui envoyer son adresse. Et si vous n'avez pas de nouvelles de sa part, essayez de regarder ici si son nom apparaît au niveau de la réception des cartes. Et sinon, signalez-le au modérateur tout simplement, parce que certaines personnes oublient que oui, c'est pour recevoir des cartes, mais qu'il faut en envoyer également. Lorsque vous taguez régulièrement sur les tags, vous allez vous retrouver avec les adresses automatiquement de certaines personnes. Vous allez renvoyer des cartes aux mêmes personnes, ce qui est logique parce que le groupe de personnes qui envoient des tags est quand même assez limité. Donc il y a certaines personnes qui sont très actives, donc c'est possible que vous leur réenvoyiez des cartes. Si vous aviez eu leur adresse quelques jours avant, c'est pas forcément la peine de leur redemander. Simplement quand vous avez écrit le @tag Sini, j'aurais pu mettre en dessous j'ai déjà ton adresse. Et du coup, comme ça, quand elle va voir ici qu'elle a été taguée, puisque quand tu vois un @ la Joupi Handmade Postcard tag, elle m'a tagué, Joupi m'a tagué dans ce tag-là. Eh bien, je peux aller voir comme ça que j'ai été taguée à droite, à gauche, et ça explique pourquoi cette personne ne m'a pas envoyé de message pour me demander mon adresse, parce qu'elle l'avait déjà. Si vous participez activement, de semaine en semaine, ne redemandez pas forcément toujours les adresses, mais si vous faites une pause de plusieurs mois, il est toujours bon de redemander l'adresse. On n'est jamais à l'abri que la personne ait déménagé et du coup, puis changer d'adresse. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les tags, comment ça fonctionne. Moi personnellement j'aime beaucoup. Alors le seul truc qu'il faut savoir avec les tags, c'est qu'entre le moment où vous demandez les adresses et le moment où vous les recevez, certaines personnes peuvent mettre un peu de temps. Surtout si le tag a un petit peu d'ancienneté. Parce que vous voyez, hop, ici, là, tous les tags, les derniers posts datent d'il y a 2 heures. Mais si je descends, on a 8 heures. Encore, les modérateurs essayent de les faire remonter de plus en plus. Là, on est sur du 2 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours, 21 novembre, 19 novembre, 15 novembre, 10 novembre, 1er novembre. Donc des fois, voilà, et la plus ancienne, le 25 novembre. Donc des fois, 25 octobre. Donc des fois, les personnes ne sont pas reconnectées
vite. Donc ce qu'il faut faire quand vous participez au tag, c'est prendre l'habitude de venir tous les jours ou tous les 2-3 jours, checker si vous avez reçu des adresses et aussi si on vous a tagué pour pouvoir envoyer à votre tour les adresses. Parce que si quelqu'un vous tague mais que vous n'envoyez jamais l'adresse, eh bien au bout d'un moment ça va passer, vous allez passer votre tour entre guillemets parce que la personne vous a vous a demandé votre adresse, mais si au bout par exemple d'un mois vous lui avez pas envoyé l'adresse, cette personne a été retaguée depuis et ainsi de suite, et le tag aura continué sans vous, et c'est pas sûr que si vous renvoyez votre adresse 3 mois plus tard à la personne, elle vous envoie la carte. Ça fait partie du jeu quand vous taguez de venir voir régulièrement si vous avez été à votre tour tagué pour envoyer l'adresse, parce que quand on ne reçoit pas, moi personnellement, la première, quand je ne reçois pas l'adresse de la personne, au bout d'une semaine ou deux, je la relance, et si j'ai toujours rien, la carte, je la réattribue à quelqu'un d'autre au bout d'un moment, parce que je ne peux pas attendre 107 ans que quelqu'un m'envoie son adresse. Voilà, tout simplement. Donc, il faut penser à venir régulièrement. Voilà pour le comment participer au tag. Et je vais vous montrer les petites cartes que j'ai choisies, les décorations que j'ai faites et où est-ce qu'elles vont aller. Alors, toutes les cartes n'ont pas été décorées en même temps, puisque je vous ai déjà dit, j'aime bien faire des sessions de décoration de cartes. Et dans ces cas-là, je vais les... Oups, j'ai une petite fiche qui s'est coincée dans la mauvaise étiquette. Du coup, je vais les décorer par session, et du coup, là, vous allez avoir plusieurs décorations qui vont correspondre à différentes sessions. Hop, j'ai caché les adresses, mais j'ai une petite fiche qui est... Je sais pas. Je sais pas à quelle carte ça correspond, on verra. Alors, tout d'abord, celle-ci va partir pour le Handmade Postcard Tag Simple, Fun and Easy. Donc elle va partir pour la Chine, donc c'est une carte fait main, et ce sera celle-ci que je vais envoyer, et elle va partir en Chine. J'ai participé au Lighthouse Tag. Pour les gens qui collectionnent les phares, c'est absolument génial comme tag. Et j'ai choisi cette carte-ci, donc, et qu'elle est décorée ainsi. Je ne suis pas forcément 100% fan de la décoration, mais ça avait été un essai il y a quelques temps, et elle va partir en Allemagne. Voilà, là, elle est décorée avec du papier collé notamment, et donc cette carte-là. Donc les personnes qui collectionnent les phares, vraiment, ce tag, il est pour vous, et les gens sont très actifs dessus. Ensuite, cette carte va aller pour un Addict to Postcard Tag. La personne, du coup, I'm addict to postcard card, soit vous choisissez vous-même la carte, soit vous allez regarder le profil de la personne, et la personne avait dit qu'elle aimait les cartes de meeting, et il me reste encore des cartes de meeting que je me garde bien précieusement pour envoyer à des gens qui notent spécifiquement dans leur profil qu'ils aiment les cartes de meeting. Donc j'avais celle-ci, donc je vais lui envoyer celle-ci, et donc elle est signée bien évidemment, et elle va partir en Chine. Si certaines d'entre vous reconnaissent leur signature, coucou les filles. Ensuite, un tag que j'aime beaucoup, c'est le Environmentally Friendly Tag. Donc en gros, les cartes bonnes pour l'environnement. J'aime beaucoup ce tag car on part sur une idée vraiment sympa. L'idée, c'est d'utiliser des cartes qu'on n'enverrait pas normalement. Soit ça peut être des cartes qu'on réutilise, soit ça peut être des cartes un peu abîmées. Il arrive qu'on ait des cartes qui sont un peu pliées, un peu abîmées. L'idée, c'est de les envoyer quand même. Ou des cartes qu'on recycle à partir d'un joli emballage de papier, de nourriture, sachant qu'il y a un tag dédié aux emballages de nourriture, justement. Et du coup, moi, j'ai choisi cette carte-là. Alors, vous allez me dire, mais elle est super belle, ta carte. En fait, c'est une carte, vous savez, une carte double. Et du coup, je l'ai collée. Je l'ai fermée, collée. Et du coup, ça fait une jolie carte. Et du coup, parce que je trouvais dommage de ne pas garder cette carte. Mais je l'ai affichée pendant 2 ou 3 ans chez moi. Et au bout d'un moment, je ne les garde plus, les cartes. J'en garde certaines, mais pas toutes. Donc, je me suis dit que ce serait sympa qu'elle puisse continuer sa vie. Donc, j'ai collé, parce que là, en fait, ça s'ouvrait. J'ai collé les deux parties et du coup, je vais envoyer cette carte au Japon. J'ai tiré beaucoup de cartes, comme vous pouvez le constater, parce que les tags, j'aime bien tirer des cartes. Et au fil de ma semaine, en général, je vais écrire des anecdotes à des moments où j'ai envie de partager des petites choses.
C'est différent pour moi d'écrire les cartes de tag que les cartes officielles de Postcrossing. Les cartes officielles sont souvent basées sur le profil de la personne, alors que là, non, c'est juste du partage à l'état pur. Donc j'aime bien écrire mes cartes un petit peu par-ci, par-là. Le flower tag, donc j'ai choisi cette jolie gentiane qui est décorée comme ceci. Et elle part aux USA. J'écris toujours là sur le côté le nom du tag. J'avoue que j'écris toujours au même endroit. Je trouve ça plus simple pour m'y retrouver. Ensuite, le castle tag, le tag des châteaux. J'ai choisi cette carte-ci. Ce château est magnifique. Il doit être en France. Hein. Il est au Portugal qui va partir en Biélorussie. Voilà. Il y a des pays assez sympas. Hein. Il y a des Indiens, des Brésiliens, des Chiliens, des Biélorusses qui participent pas mal, donc c'est sympa. Ça permet des fois d'envoyer des cartes à des endroits vraiment différents. Ensuite, une petite carte Disney. Alors celle-ci, elle va pour le Easy Wish tag. J'ai eu quelques soucis parce que la personne qui avait tagué cette personne-là à la base, c'était une américaine, donc ne pouvait pas envoyer la carte. Donc moi, j'avais tagué l'américaine. Du coup, on m'a dit, bah oui, mais est-ce que tu peux envoyer à la personne d'avant? Et la personne d'avant, par contre, n'avait pas compris l'idée du Easy Wish tag, avait mis des des volontés très très particulières. Ce que j'ai signalé au modérateur quand il m'a demandé du coup de remonter d'une personne mon tag. Et j'ai dit ok avec Disney, mais c'est même pas le Disney que la personne a demandé. Et elle s'est fait rappeler à l'ordre. Le Easy Wish tag, c'est vous demandez, je sais pas, chat, chien, animal, Noël, enfin vraiment un tag très large. Il y a des tags spécifiques pour des demandes très spécifiques, mais le Easy Wish tag, en gros, vous allez lister 5 souhaits, mais des souhaits très simples que tout le monde doit pouvoir avoir. Donc, je lui envoie cette carte Disney. Le tag que j'aime le plus, c'est le bird tag, puisque j'adore les cartes avec les oiseaux. Donc, j'ai choisi cette jolie cigogne. Et voilà ma décoration et elle va partir à Taïwan. Le cat tag, très simple, le cat tag. Alors je suis désolée, ma carte est un tout petit peu abîmée ici, mais tant pis. Voilà ma décoration, elle part au Royaume-Uni et ici nous avons un petit chat sur le canapé, donc une petite carte chat. Le horse tag également avec les chevaux. La carte n'est pas très plate. Je vais la mettre un plat avant de l'envoyer. Et voilà la décoration. Elle part aux USA. Quand je décore, j'essaye de ne pas effacer les inscriptions de la carte dans ce genre de cas pour que la personne puisse retrouver les informations précises sur ce que représente la carte. Je trouve que c'est important. Un tag que je fais pour la première fois, c'est le purple tag. J'ai trouvé ça rigolo et j'avais ce très joli papillon violet. Donc c'était parfait. Et elle partira au Brésil. J'aime beaucoup ce washi tape. Il est super joli. Vous voyez, les décorations des cartes sont très très différentes. Ici, nous avons le Germany Meets the World tag. Vous avez plusieurs tags comme ça, où un pays ou un continent rencontre un autre pays ou un autre continent ou le monde. Donc le Germany Meets the World tag, c'est pas souvent que je tag dessus puisque très souvent, eh bien ce n'est pas un Allemand qui est la dernière personne puisque là je ne peux taguer que quelqu'un d'allemand puisque l'idée c'est à chaque fois on est 1 sur 2. Allemagne, un autre pays, Allemagne, un autre pays. Donc généralement, je passe toujours à côté. Et cette fois, c'était possible. Et j'ai choisi cette carte-là, puisqu'il me semble que c'était dans les goûts de la personne. J'aime beaucoup ces stickers. Et j'aime beaucoup mettre du doré. Ensuite, eh bien, la France X World tag. Donc quand je tag sur ce tag-là, je mets toujours des cartes touristiques de France pour montrer un petit peu notre pays. Et du coup, j'ai choisi cette jolie carte de Perpignan que j'avais achetée lors d'un meeting à Perpignan. J'espère que les filles en réorganiseront un parce que c'était vraiment un chouette moment.
Et donc cette carte part à Hong Kong et j'ai choisi une jolie petite plante. Je lève pas plus que l'adresse est cachée ici. Et donc pareil, le France X World tag, je l'aime beaucoup. Alors ici ce sera pour le tag Within Europe tag, donc entre pays d'Europe. Et j'ai choisi cette carte-ci, Joyeux Noël et bonne année, qui ira... Eh bien, normalement, elle doit aller en Belgique, mais je n'ai pas l'adresse de la personne. Ensuite, pour le Handmade Postcard Choose a Subject, donc c'est une carte, un tag carte fait maison où on suggère des sujets. Du coup, on dit que l'on voudrait recevoir tel type de carte. Et la personne avait dit qu'elle aimerait notamment recevoir une carte avec un collage. Donc j'ai choisi cette carte fait maison que moi j'ai réalisée, que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que j'attendais de pouvoir l'envoyer et je sais pas, ça m'a inspiré de l'envoyer à cette personne et elle va partir aux Pays-Bas. Voilà. Moi j'ai demandé soit Noël, soit carte très colorée. Voilà. J'ai pas mis beaucoup de sujets parce qu'en fait, peu importe. Voilà, soit des cartes de Noël parce que j'ai envie de recevoir des cartes de Noël à cette période de l'année ou quelque chose de très coloré qui va me donner la pêche. Voilà, mais j'ai pas mis plus de précision. Donc je verrai ce que je vais recevoir. Ensuite, pour le Beautiful Buildings tag, j'ai choisi cette carte-ci qui représente l'abbaye de Sénanque dans le Vaucluse et cette carte part en Chine. Pour toutes les cartes comme ça où on nous demande de l'architecture ou des beaux monuments, si la carte part en Asie, j'essaye d'envoyer des cartes qui représentent des bâtiments historiques de notre région ou d'Europe qui soient vraiment représentatifs de l'architecture historique puisque c'est très différent de ce qu'ils connaissent chez eux. Et j'aime beaucoup la façon dont cette carte est décorée. Ensuite, pour le New Year tag, j'ai choisi cette carte-ci, forcément, Joyeux Noël et une bonne année, Merry Christmas and a Good Year, et elle part au Japon. Voilà la décoration. J'aime moins cette décoration, je la trouve pas aussi jolie que j'aurais aimé, mais ça ne fait rien. Le cow tag, donc le tag des vaches, j'ai choisi celle-ci, voilà. Et cette carte va partir en Australie, mais je n'ai pas encore reçu l'adresse de la personne. Et voilà la décoration avec le petit lama. Oui, ça n'a rien à voir avec une vache, mais j'ai trouvé que ça allait bien ensemble quand même. Avant-dernière carte pour le Europe Asia tag. Donc l'idée c'est que on alterne un pays d'Europe, un pays d'Asie. J'ai choisi cette jolie carte de Rouen et la carte partira. Oups, vous avez vu l'adresse. C'est là que l'étiquette est tombée. Et la carte part au Japon. Et enfin, pour terminer, pour le Snow Card, du coup, j'ai choisi cette grande carte des Pyrénées. La neige est bien présente et elle va partir aux USA. Ma décoration n'est pas du tout hivernale et de neige parce que je n'avais rien sur le thème de la neige. Donc j'ai décoré avec ce que j'avais, mais j'aime beaucoup. Donc voilà toutes les jolies cartes que j'ai choisies pour les différents tags. J'ai choisi pas mal de cartes, je ne tag pas dans autant de tags d'habitude. Mais là, comme ça fait un moment que j'avais pas envoyé de cartes, eh bien j'ai décidé de me rattraper et d'en profiter un petit peu. Ça va permettre de recevoir un petit peu plus de cartes ces prochaines semaines. Je vais continuer à envoyer mes jolies cartes officielles bien évidemment. Et j'espère que mes petites idées de décoration au dos vous auront plu et que vous allez vous aussi me dire comment vous décorez vos cartes. Voilà.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si vous participez au tag sur le forum et peut-être dans ces cas-là, n'hésitez pas à me donner votre pseudo. Peut-être avons-nous déjà échangé ensemble. Je vous montrerai prochainement les cartes que j'ai reçues officielles Postcrossing et en tag Postcrossing également. Alors pour certaines, je sais que ça va mettre un petit peu de temps puisque j'ai été taguée par des Chinois, par des Russes. Donc le temps que la carte arrive, cela va mettre un petit peu de temps. Mais j'ai été taguée aussi par des Américaines et par des Allemandes et ça va être beaucoup plus rapide. Moi, je vais rédiger toutes ces petites cartes dans les prochains jours et puis je vais les poster petit à petit. Comme pour les tags, il faut demander les adresses. Je demande souvent, je fais souvent un regroupement. Je regroupe généralement voilà, plusieurs tags. Je tag dans pas mal d'endroits à la fois. Ça me permet de pouvoir tout gérer d'un coup, les demandes d'adresses et les réceptions d'adresses. Et ensuite, j'écris tranquillement sur, en gros, une semaine, 10 jours, toutes ces cartes et ça va être très chouette. Voilà, dites-moi si vous participez à des activités sur le forum, que ce soit des tags, des run robin, des bingos, des loteries. Dites-moi, je suis curieuse. Moi, j'avoue que je me suis cantonnée aux tags depuis mes aventures run robin et j'aime beaucoup ce système. J'ai reçu de très très jolies cartes et je trouve que ça complète très très bien les cartes post-crossing officielles. Et si actuellement votre boîte aux lettres est un peu triste, c'est peut-être une bonne solution pour compléter et pour recevoir de jolies cartes en attendant de recevoir plus de cartes officielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.